Bonjour à chacun, à chacune. Plaisir d'être avec vous. Ah, merci Jonathan, super. Il y a une fonction silencieux sur les smartphones, en tout cas sur Android, et je vous encourage à l'utiliser abondamment. Il fait chaud, n'est-ce pas? Est-ce que j'ose demander peut-être à deux personnes jeunes, capables de se déplacer, en tout cas, d'aller chercher de l'eau et puis de juste passer dans les rangs et puis donner de l'eau à ceux qui voudraient, parce que c'est la cuite, hein. Franchement, là, j'aimerais pas que quelqu'un fasse un malaise au milieu de la prédication, ça jetterait un froid et puis ce serait un petit peu dommage en plus. On a chanté de magnifiques chants, merci Marcos. On a chanté que un jour de blanc vêtu, notre Jésus reviendra. Il viendra percer la nuit et on sera parmi les saints, captivés par sa gloire sans fin. Notre acte éternel sera l'adoration. On vivra ce pourquoi on a été créé, pour l'adorer. On a chanté juste à l'instant « Je serai semblable à toi ». C'est ça que Jésus voulait, que Dieu, les trois personnes de Dieu voulaient à l'origine. Il nous a créés à son image, pour que nous le représentions dans la création. Le problème qu'il y a eu, c'est l'idolâtrie. Et on est en train de réfléchir, depuis la semaine dernière et pendant plusieurs semaines, on va réfléchir à cette thématique de l'idolâtrie. C'est une thématique qui est centrale dans la Bible. C'est ce qui a manqué en Genèse 3, quand le mal est entré dans la création, quand le péché est entré dans la création. Le problème, c'est l'être humain qui n'a pas voulu de Dieu, qui a voulu devenir son propre Dieu. C'est de l'idolâtrie. C'était le premier commandement. En Exode 20, Dieu a interdit l'idolâtrie. La semaine dernière, on a eu une introduction par Ado, merci beaucoup Ado d'ailleurs, introduction à la thématique de l'idolâtrie qui est le thème central du livre d'Osée. Et aujourd'hui, on va changer un peu de perspective. On va voir une perspective divine sur l'idolâtrie. Ça peut paraître un petit peu bizarre de dire ça, une perspective divine sur l'idolâtrie. Mais en fait, je crois vraiment qu'on a tendance à voir l'idolâtrie en tant qu'être humain. On voit l'idolâtrie en regardant vers le haut et on sait que c'est interdit, on sait que c'est mal. Mais dans ce texte qu'on va lire maintenant, Dieu nous donne l'autre perspective, il nous donne sa propre perspective. Et il nous montre, voilà pourquoi c'est grave, l'idolâtrie. Nous, on vit au XXIe siècle, on est assez habitués au monothéisme, et l'idolâtrie peut sembler problématique par défaut. Mais en fait, pas forcément. Pour beaucoup de gens, l'idolâtrie n'est pas du tout un problème. Pour les sociétés polythéistes comme les Grecs, les Romains, les Mésopotamiens et d'autres anciennes civilisations, le polythéisme permettait de résoudre la question de l'idolâtrie. Il se pouvait qu'il y avait plein de dieux qu'on ne connaissait pas encore et qu'on allait adorer dans l'avenir. D'ailleurs, quand les Romains faisaient une conquête, souvent ils incorporaient les dieux des nations étrangères dans leur propre panthéon, si bien que le concept même d'idolâtrie ne pouvait pas exister. Alors on doit se poser la question, pourquoi l'idolâtrie est-elle problématique? Perspective divine sur l'idolâtrie. Pourquoi l'idolâtrie est-elle problématique? On va faire trois choses. Premièrement, on va méditer ensemble la suite du texte du livre d'Osée. Et on va avoir 10 points. Ça peut me faire un peu peur, 10 points. Mais en fait, vous verrez, ça va assez vite. Puis après, on va faire un petit jeu pour vous motiver à retenir les 10 points. Et je vous préviens d'avance, il va y avoir des lots à gagner. Donc, concentrez-vous bien, prenez des notes et vous verrez que ces 10 points nous aident non seulement à comprendre la nature du problème de l'idolâtrie, mais aussi et surtout, ils nous aident à adorer Dieu davantage. Et puis la troisième chose, donc, premièrement, on verra les 10 points, ensuite on fera un petit jeu, puis ensuite on verra quelques applications concrètes. Ah, super, merci. Par rapport à cette question
de l'idolâtrie. Alors on va lire Osée, et j'ai fait exprès ce matin, on va lire un texte qui est assez long, mais vous verrez, on va le lire par petits morceaux, et je pense qu'on va vraiment le découvrir ensemble. J'ai fait exprès de ne pas l'afficher parce que j'aimerais bien qu'on puisse l'avoir sous les yeux. Si vous avez un smartphone, regardez dans votre smartphone. Si vous avez des Bibles, prenez vos Bibles. Ça se trouve à la page 581 des Bibles d'église. Donc là, il y a André qui en a pris quelques-unes. Si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez lever la main. André va vous donner une Bible. Il n'y en a plus que 3 là. Donc, mais on en a encore quelques-unes en réserve. Donc si jamais, n'hésitez pas à lever la main. Si vous avez un smartphone, on est dans le livre d'Osée, dans les prophètes. Après les gros prophètes, vous savez, il y a Ésaïe, Jérémie, la Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel, puis après il y a Osée. Et on va lire dans Osée juste la suite de ce que on a lu la semaine dernière. La semaine dernière, on a juste fait un petit peu, on a planté le décor. On a dit voilà où on est à l'époque d'Osée. Osée, il a vécu un temps terrible. Vers 740, quelque chose comme ça, et puis les années qui ont suivi, il a vécu la déportation du royaume du Nord. Une grosse partie du peuple d'Israël a été emmenée en captivité en Assyrie. Et nous, on va lire maintenant la prophétie de l'Éternel. Premier point, je vous lis le chapitre 1, verset 2, un seul verset. On va le lire par partie. L'Éternel dit à Osée, « Va prendre une femme prostituée et des enfants de prostitution. En effet, le pays se prostitue. Il abandonne l'Éternel. » Sacré verset, hein? Ça fait froid dans le dos. Et c'est un petit peu le chapeau qui englobe tout le reste de notre texte. C'est pour ça que je fais une pause dès maintenant. Notre question, pourquoi l'idolâtrie est-elle problématique? Premier élément de réponse, tous à vos stylos. Parce que Dieu envisage nos interactions avec lui dans le cadre d'une relation. Dieu envisage nos interactions avec lui dans le cadre d'une relation. Vous avez remarqué que Dieu fait un parallèle ici entre le mariage d'Osée avec une prostituée et la relation qu'il veut avoir avec son peuple. Dieu est en train de dire, vous êtes des prostituées, vous adorez d'autres dieux. Et Dieu n'envisage pas seulement les interactions avec lui dans le cadre d'une relation, mais dans le cadre d'une relation intime, dans le cadre de la relation la plus intime de toutes, la relation du mariage. Et il utilise le mariage ici dans le livre d'Osée et dans d'autres passages de la Bible pour illustrer la profondeur de la relation qu'il veut avoir avec nous. Et je trouve que cette image, elle est très forte pour nous aider à comprendre le problème de l'idolâtrie dans la perspective de Dieu. On imagine, dans le cadre du couple, qu'est-ce que ça signifie d'épouser une femme prostituée qui, en plus, on le verra, va retourner à sa prostitution. Voilà ce qui se passe dans le cœur de Dieu. C'est parce que Dieu veut cette relation intime avec nous que l'idolâtrie est quelque chose de grave. Il faut faire une petite remarque ici. Les commentateurs se posent la question depuis des siècles, savoir est-ce que vraiment Dieu a demandé à son prophète d'épouser une femme adultère, en fait de commettre un péché. Ça pose une petite interrogation éthique, parce que est-ce que Dieu peut demander le péché? Alors il y a deux écoles, il y a ceux qui disent non, en fait ce que Dieu demande à son prophète ici c'est allégorique, c'est pas quelque chose qu'il va devoir faire. Puis les autres qui disent non, c'est vraiment quelque chose d'historique, c'est quelque chose qui s'est passé. Alors on ne peut pas résoudre la question, on n'était pas à l'époque, donc on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Moi, à titre personnel, je privilégie un peu plutôt la deuxième école. Il n'y a rien dans le texte qui nous laisse penser que ce serait allégorique. Enfin, il y a des petits éléments quand même, mais pas d'éléments très probants. Et il me semble que ça montre avec plus de puissance la gravité du péché, la gravité de l'idolâtrie. Le fait que voilà ce que vous faites subir à Dieu, à l'Éternel,
quand vous adorez des idoles. Alors là, Dieu le place dans le cadre du mariage et je pense qu'on ressent dans nos tripes, nous tous qui sommes mariés, la gravité de cette infidélité et du coup, on prend la mesure de la gravité de l'idolâtrie. C'est parce que Dieu nous aime tant que l'idolâtrie est si terrible. On pourrait transposer dans d'autres domaines relationnels. Parmi les relations les plus fortes qu'on peut vivre, je pense qu'il y a la relation parent-enfant. Quel déchirement. Ne pouvant pas s'occuper de nos enfants, d'autres prenaient notre place de parents. Ça arrive, ça arrive malheureusement et parfois heureusement pour les enfants, mais on mesure un petit peu le déchirement que c'est pour des parents de se voir remplacés par d'autres. On pourrait transposer l'image dans le domaine un petit peu de la nation. Imagine quelqu'un, des soldats, une troupe en plein conflit, ils défendent leur pays, et puis tout d'un coup, sur le champ de bataille, ils décident de se ranger dans le camp opposé et de s'opposer à leurs propres troupes. Imagine le sentiment de trahison. Vous êtes là en train de vous battre, et tout d'un coup, vous voyez vos collègues qui entrent dans le rang ennemi et se font face à vous et rentrent dans le conflit. C'est puni par la loi martiale, c'est un crime très très grave de faire ça. Avec ces images, je crois, on perçoit un petit peu la gravité du problème de l'idolâtrie. Non pas de notre point de vue, parce que de notre point de vue, on pourrait se dire, ok, on pourrait adorer d'autres dieux, mais du point de vue de Dieu. Dieu est notre mari. Il est le mari de l'épouse, de l'Église. Dieu est notre Père. Dieu est notre roi. Et toutes ces images nous aident à comprendre dans la pensée de Dieu à quel point l'idolâtrie est quelque chose de terrible. Deuxième point, on continue. Versets 3 à 5. Il alla prendre Gomère, fille de Diblaïm. Elle devint enceinte et lui donna un fils. L'Éternel lui dit, appelez-le Jizréel, car encore un peu de temps et j'interviendrai contre la famille de Jéhu à cause du sang versé à Jizréel. Je mettrai fin au royaume de la communauté d'Israël. Ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jizréel. Deuxième point, pourquoi est-ce que l'idolâtrie est grave ? Parce que Dieu l'interdit et qu'il promet un jugement pour ceux qui la pratiquent. Parce que Dieu l'interdit et qu'il promet un jugement pour ceux qui la pratiquent. Il faut faire un peu d'histoire là, parce que nous, cette histoire, la famille de Jéhu, Jizréel, on ne sait pas trop ce que c'est, mais si on se met à la place des gens de l'époque d'Osée, c'était quand même assez récent, à peu près un siècle avant eux, il y avait eu ces événements de la famille de Jéhu et de ce qui s'était passé, les combats qu'il y avait eu à Jizréel. Je vous le résume. Si vous voulez lire toute l'histoire, c'est dans 2 Rois, chapitres 9 et 10. Ça fait un peu froid dans le dos. Il y avait un homme, un roi d'Israël, idolâtre, qui s'appelait Akab. Et puis, il y a un autre roi qui va prendre sa place, qui s'appelle Jéhu. Et puis que Dieu va susciter pour renverser le roi en place, afin de mettre fin à l'idolâtrie. Le seul problème, c'est que ça va tourner vraiment à la boucherie. Ça va être terrible. Vous lisez ces 2 chapitres, bon, bref. Si on faisait un film, on censurerait ces 2 chapitres, je pense. Non seulement il va tuer le roi, mais il va tuer aussi le roi d'Israël. Il va en profiter pour étendre un peu son pouvoir. Il va tuer aussi les 70 fils de ce roi. Et puis, il va tuer tous ceux qui sont alliés à ce roi à la fin. Et ça devient vraiment un massacre terrible à Jizréel. Et puis le pire, c'est qu'à la fin de ces 2 chapitres, on voit que lui-même, Jéhu, instaure encore l'idolâtrie en Israël. Dieu dit, toutes ces choses-là, ce qu'il nous dit là dans ces versets, toutes ces choses-là, moi je les connais. Je vois l'idolâtrie qui continue en Israël. Et il le dit, je mettrai fin au royaume de la communauté d'Israël. Dieu avait interdit, il le savait depuis des siècles, depuis que Moïse
avait donné sa loi, enfin Dieu avait donné sa loi par Moïse, le peuple savait que l'idolâtrie était interdite. Il savait les conséquences qu'il y aurait. Et Dieu est en train de dire, vous savez. Et maintenant, il y a le jugement qui vient. Dieu interdit l'idolâtrie et il promet un jugement pour ceux qui la pratiquent. Troisième point. On avance dans le texte. Donc, il y a eu le premier fils, Jisraël. Hein. Deuxième fils, elle fut de nouveau enceinte et mit au monde une fille. L'Éternel dit à Osée, appelle-la, c'est juste, Lo-Rushama, car je ne continuerai plus à avoir compassion de la communauté d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. En revanche, j'aurai compassion de la communauté de Juda. Je les sauverai par l'Éternel, leur Dieu. Je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. Deuxième enfant, donc premier, Jisraël. Deuxième, Lo-Rushama. Si vous cherchez un nom pour votre fille, ça veut dire je n'aurai pas compassion, pas de compassion en fait. Donc c'était assez évocateur hein, comme prénom, pas forcément réjouissant. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que l'idolâtrie est grave, c'est le troisième point, parce que Dieu seul a la puissance pour nous sauver. Dieu dit, la communauté d'Israël, c'est terminé, mais je vais faire grâce encore à la communauté de Juda. Je les sauverai par l'Éternel leur Dieu. Je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. L'Éternel seul a la puissance de nous sauver, de les sauver. Ils étaient dans une situation désespérée, hein, et il va y avoir des miracles qui vont permettre à Juda de tenir encore. En fait, un peu plus tard, 2 siècles après, Juda va être déporté. Mais Dieu va maintenir son peuple pour qu'il revienne encore vivre à Jérusalem, pour que le Messie arrive à peu près 700 ans plus tard. Contre toute attente, c'est Dieu qui a la puissance de sauver. Et ça nous fait réfléchir à nous. Sur quoi on se repose? Où est-ce qu'on trouve notre sécurité? Est-ce qu'on trouve notre sécurité dans nos forces militaires? C'est assez à la mode en ce moment. Hein. On voit que tous les pays s'empressent d'essayer de rejoindre l'OTAN. Tout le monde a peur avec la guerre avec la Russie. Il y a la Suède, il y a la Finlande, la Suisse y réfléchit aussi. On se dit on a besoin de forces militaires. Mais je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, on se rend compte qu'on est fragile. Nos forces militaires ne garantissent rien. Il suffirait d'un ordre pour qu'une bombe parte et que Genève soit rayée de la carte, n'est-ce pas? Les forces militaires ne nous protègent de rien. Qu'est-ce qui nous protège? Est-ce que c'est notre formation? On se dit, moi j'ai quand même un bon niveau de formation, c'est bon, je suis garanti de pouvoir vivre tranquillement, d'avoir de l'argent. J'ai pensé, en écrivant ça, aux gens qui se sont formés pour devenir opérateurs de télégraphe, tu sais? Ceux qui envoyaient les télégraphes là, il y a longtemps. Bah, les derniers qui ont été formés, ils n'ont pas eu beaucoup de boulot, je pense, hein, parce qu'on est vite passé au téléphone et puis à d'autres technologies qui ont fait que juste cette technologie est devenue totalement obsolète. Si demain on invente quelque chose qui remplace les ordinateurs, tous les informaticiens, sera terminé. Hein. On se rend compte qu'on ne peut pas s'appuyer sur nos formations. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur notre système social? On se dit, bon, on est en Suisse, on a un bon système social, ça c'est une bonne sécurité. Est-ce que vous savez qu'il y a 150 ans, le tsar de Russie a envoyé de l'aide humanitaire à la Suisse, tant la misère était grande dans notre pays, il y a 170 ans à peu près, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, on s'est dit, waouh, c'est pas très longtemps. Hein. Il était venu en déplacement diplomatique en Suisse, et il a été tellement effaré par la misère dans notre pays, les gens mangeaient de l'herbe tellement il n'y avait plus rien à manger, qu'il a envoyé de l'aide humanitaire, de l'argent, pour soutenir notre pays. Même le système social, hein, ça vient, ça part. On ne sait pas de quoi est fait demain. On peut penser comme sécurité aux assurances. On est assuré contre tout dans notre pays, n'est-ce pas? Pourtant, il y a le Covid qui arrive, hein, et puis les assurances sont dépassées, elles n'arrivent plus à payer, on est obligé de trouver d'autres alternatives. On peut peut-être compter sur notre intelligence.
mais l'intelligence, on peut la perdre. On peut peut-être compter sur notre santé, mais la santé, on peut la perdre. Il n'y a que l'Éternel qui a vraiment la puissance pour nous sauver. Ce n'est pas par l'arc, ce n'est pas par le cavalier, ce n'est pas par les chevaux ou les combats, ni par l'épée, mais c'est par l'Éternel que le salut est possible. Voilà pourquoi l'idolâtrie est grave, parce qu'il n'y a que lui qui a la puissance pour nous sauver. 4. Troisième enfant. Hein. Elle sevra l'Orushama, puis elle devint enceinte et mit au monde un fils. L'Éternel dit, appelle-le Lo-Ami, car vous n'êtes pas mon peuple et moi, je ne suis pas votre Dieu. Waouh! Encore un troisième enfant, encore un sens tragique. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que l'idolâtrie est grave parce que Dieu est notre roi. Vous n'êtes plus mon peuple. Dieu l'avait dit dans le livre de l'Exode, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple et j'habiterai au milieu d'eux. Il l'avait répété dans le livre du Lévitique, il l'a répété encore et encore et encore à travers toute la Bible. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple et j'habiterai au milieu d'eux. Il est notre monarque, notre roi. Et ici, ce troisième enfant s'appelle plus mon peuple. C'est terminé. Vous m'avez tourné le dos et par conséquent, avec l'idolâtrie, je ne suis plus votre roi, vous n'êtes plus mon peuple. Mais Dieu est notre roi. Dieu se présente comme le roi de son peuple, non pas comme le conseiller fédéral de son peuple. Dieu ne partage pas son rôle. Il règne. Il règne seul sur nous. Et à cause de cela, l'idolâtrie est grave. 5e élément, je lis la suite du texte, au début du chapitre 2. Cependant, les Israélites sont pareils de par leur nombre au sable de la mer. On ne peut pas le mesurer ni le compter. Au lieu de leur dire, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, fils du Dieu vivant. Les Judéens et les Israélites se rassembleront, ils se donneront un chef unique et sortiront du pays. En effet, elle sera grande, la journée de Jisraël. Après tous ces malheurs qui s'annoncent, tout d'un coup, l'espoir. Cependant, et ici on voit que l'idolâtrie est grave parce que même si on ne le voit pas à l'instant T, Dieu est l'artisan de l'histoire. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans ce verset, dans ces quelques versets qu'on vient de lire, Dieu fait référence au passé lointain et à l'avenir lointain. Et puis là, on est un petit peu au milieu entre ces deux temps. Et Dieu montre qu'il sait ce qu'il fait. Il montre que malgré l'idolâtrie, malgré tout ce qui est en train de se produire, ses promesses continuent d'avancer. Le fil de l'histoire continue de se dérouler suivant son plan. Le rappel au passé, et ici, les Israélites seront pareils, de par leur nombre, au sable de la mer. Référence à Genèse, chapitre 13. Promesse que Dieu avait faite à Abraham, que nous serions aussi, que le peuple de Dieu serait aussi nombreux que le sable au bord de la mer. Et puis, de l'autre côté, on leur dira « fils du Dieu vivant ». Romains, chapitre 9, versets 25 et 26. Paul cite ce texte des siècles plus tard, 700 ans plus tard, en disant, vous voyez, ça avait été prophétisé. Déjà à ce moment-là, nous sommes fils du Dieu vivant. Les Juifs et les non-Juifs, adoptés ensemble pour former un peuple nouveau, le peuple de Dieu. Donc, si Dieu est le maître, l'artisan de l'histoire depuis 1800 avant Jésus-Christ, 2000 avant Jésus-Christ, de l'époque d'Abraham, jusqu'à l'époque qui est la nôtre, où on peut être adopté dans le peuple de Dieu, ça veut dire qu'il est le seul qui mérite d'être adoré. Donc pourquoi l'idolâtrie est-elle problématique? Parce que lui seul maîtrise, est l'artisan de l'histoire. Même si on ne le voit pas à l'instant T, Dieu est l'artisan de l'histoire. 6. Dites à vos frères amis. Amis, pas le mot ami de l'amitié, A, deuxième I, donc mon peuple.
Et à vos sœurs, Rushama, plaidez contre votre mère, car elle n'est pas ma femme, et je ne suis pas son mari. Qu'elle retire de son visage ses prostitutions, et d'entre ses seins ses adultères, sinon je la déshabillerai. C'est pourquoi je la déshabillerai pour qu'elle soit toute nue. Je la rendrai pareille au jour de sa naissance. Je la transformerai en désert. Je la changerai en une terre aride et je la ferai mourir de soif. Pourquoi l'idolâtrie est-elle problématique dans ces versets? Parce qu'il n'y a aucun espoir pour ceux qui la pratiquent. Dieu promet, non pas, on avait vu quelque chose d'un petit peu similaire, un peu plus haut, parce que Dieu l'interdit et il annonce le jugement, c'était le deuxième point. Mais ici, à ce sixième point, c'est vraiment, ce qui est annoncé, ce n'est pas juste la déportation, c'est carrément la désolation. Il n'y aura plus rien. Ce sera terminé. Je vais la déshabiller, elle sera nue, pareil au jour de sa naissance. Je la transformerai en désert, je la changerai en terre aride, je la ferai mourir de soif. Il n'y a aucune espérance pour ceux qui ne se confient pas en l'Éternel. Il n'y a rien à attendre de l'avenir, aucune promesse sur lesquelles on peut se reposer. Il n'y a aucun espoir pour ceux qui pratiquent l'idolâtrie. 7. Et là, on entre un petit peu dans une autre, d'autres notions qui montrent la gravité de l'idolâtrie. On est au chapitre 2, verset 6, on continue. « Je n'aurai pas compassion de ces enfants, car ce sont des enfants de prostitution. Leur mère s'est prostituée. Celle qui les a conçus s'est déshonorée. En effet, elle a dit, je veux suivre mes amants. Je veux me donner, ceux qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. Voilà pourquoi je vais fermer son chemin avec des ronces et y construire un mur afin qu'elle ne trouve plus ses sentiers. Elle aura beau poursuivre ses amants, elle ne les rejoindra pas. Elle aura beau les chercher, elle ne les trouvera pas. Elle dira alors, je vais retourner vers mon premier mari, car j'étais plus heureuse à ce moment-là que maintenant. Qu'est-ce qu'on voit ici par rapport à l'idolâtrie? Pourquoi est-ce que l'idolâtrie est grave? Parce qu'elle nous illusionne. Ça, c'est le 7e point, parce qu'elle nous illusionne. C'est mes amants qui me donnent mon pain et mon eau, mon huile et mon lin, mon huile et ma boisson. Elle se confie, le peuple se confie dans d'autres dieux, dans des idoles muettes. Et ça, c'est un travers profond de l'idolâtrie. C'est qu'elle nous donne l'illusion de la sécurité, l'illusion d'avoir de la valeur, l'illusion d'avoir un espoir dans l'avenir. Et ce que Dieu montre ici, c'est que ça ne fonctionne pas. Tout ça, c'est du vent. Tout ça, c'est faux. Et on voit que Dieu va même jusqu'à couper l'accès à ces idoles pour que son peuple puisse, dans l'avenir, réaliser qu'il n'a pas besoin de ces idoles. Il a besoin de son premier mari, car j'étais plus heureuse à ce moment-là que maintenant. Elle nous illusionne. Et je crois qu'on le voit bien. Vous avez remarqué, il y a 3 paires d'éléments qui sont mentionnés. Le pain et l'eau, ça c'est sans doute pour montrer les besoins de subsistance. C'est les idoles qui me donnent le pain et l'eau, c'est eux qui me permettent de vivre. Deuxièmement, la laine et le lin. Et on verra un petit peu dans le passage suivant, la laine et le lin utilisés pour fabriquer des vêtements, pour cacher la honte. C'est les idoles qui nous permettent de couvrir notre honte, de résoudre en fait, ça c'est toute la Bible qui nous le montre, cette idée de nudité comme marqueur du péché, qui nous permettent de régler, c'est les idoles qui nous permettent de régler le problème du péché. Et puis finalement, l'huile et la boisson, c'est la notion de la joie. C'est elle qui nous donne notre joie, ce qui est représenté ici. Elle nous illusionne, ces idoles. Et puis ça va avec le point suivant.
point 8. Elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le vin nouveau et l'huile. Et l'on a consacré au service de Baal, donc c'est un dieu étranger, Baal, l'argent et l'or que je lui accordais en abondance. C'est pourquoi je reviendrai prendre mon blé à son époque et mon vin nouveau dans sa saison. Et je retirerai ma laine et mon lin, eux qui devaient couvrir sa nudité. Maintenant, je découvrirai sa honte aux yeux de ses amants, et personne ne la délivrera de mon pouvoir. Je ferai cesser toute joie, ses fêtes, ses célébrations du début du mois, ses sabbats et toutes ses fêtes solennelles. Je dévasterai ses vignes et ses figuiers, eux dont elle disait, voilà le salaire que m'ont donné mes amants. J'en ferai une forêt, et les bêtes sauvages les dévoreront. J'interviendrai contre elle à cause des jours où elle faisait brûler de l'encens en l'honneur des Baals, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers, où elle suivait ses amants, tandis que moi, elle m'oubliait, déclare l'Éternel. 8e point, pourquoi est-ce que l'idolâtrie est grave? Parce qu'elle refuse d'admettre que tout vient de Dieu. C'est lui qui donne et qui reprend. Les amants, les idoles, ne donnent rien, aucune sécurité. On voit les 3 mêmes catégories qui sont mentionnées ici. Je reviendrai prendre mon blé à son époque, mon vin nouveau dans sa saison. La subsistance s'arrêtera. Je retirerai ma laine et mon lin, eux qui devaient couvrir sa nudité. La honte reviendra, le péché ne sera plus couvert. Et puis troisièmement, je ferai cesser toute sa joie. Les fêtes seront terminées. Vous avez voulu placer votre sécurité pour la subsistance, votre sécurité pour le pardon des péchés, votre sécurité pour trouver de la joie dans des idoles. Eh bien moi, je vais venir et je vais retirer ces choses. Les idoles refusent d'admettre que tout vient de Dieu. Et ça, je pense qu'il y a des notions fortes dans notre culture, où on refuse d'admettre que tout vient de Dieu. Je pense que la prospérité économique nous amène là. On vit dans une société post-chrétienne, où on ne veut plus se confier en Dieu parce qu'on est bien, on est à l'aise, on a des réserves, on a réussi à endiguer même le Covid-19, donc on est tranquille. Et à cause de cela, à cause de ces illusions, on refuse d'admettre que tout vient de Dieu. Et on a de quoi être inquiet. Dans une société qui s'oppose de plus en plus à Dieu, on a de quoi être inquiet pour l'avenir. On peut aussi mentionner peut-être les progrès scientifiques. On se confie non pas seulement dans la prospérité économique, mais aussi dans les progrès de la science. On a un peu l'impression que le paradis est devant nous. Il y a un livre qui a fait pas mal de bruit ces dernières années qui s'appelle Homo Deus. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire ce livre, mais l'auteur, qui n'est pas du tout chrétien, part du postulat que la prochaine étape dans l'évolution de l'humanité, ce sera que l'humanité, les hommes, Homo sapiens, ça c'est le nom scientifique de l'être humain, deviendra Homo Deus, donc deviendra lui-même Dieu, capable de se forger lui-même, de se rendre heureux lui-même, de satisfaire à tous ses besoins par lui-même. L'idolâtrie impose un refus d'admettre que tout vient de Dieu. Pourtant, c'est lui qui a créé ce monde et c'est lui qui le maintient. Si demain il décidait d'y mettre un terme, ce serait fini. Ce serait terminé. Notre existence dépend de ce Dieu. 9e élément, on est dans le chapitre 2, verset 16. C'est pourquoi, et là, tout d'un coup, les 2 derniers, c'est vraiment l'illumination de l'espérance. C'est pourquoi je veux la séduire et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes, et je ferai de la vallée d'Accor une porte d'espérance. Là, elle chantera comme à l'époque de sa jeunesse, comme le jour où elle est sortie d'Égypte.
Ce jour-là, déclare l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'enlèverai de sa bouche les noms des Baals, si bien qu'on ne se souviendra même plus de leurs noms. Ce jour-là, je conclurai pour eux une alliance avec les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer en sécurité. Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi par la justice, la droiture, la bonté et la compassion. Je te fiancerai à moi par la fidélité, et tu connaîtras l'Éternel. Ce jour-là, je répondrai, déclare l'Éternel, je répondrai au ciel, et il répondra à la terre. La terre répondra au blé, au vin nouveau et à l'huile, et ils répondront à Jisraël. Je planterai l'eau Rushama pour moi dans le pays, et j'aurai compassion d'elle. Je dirai, l'eau Ami, tu es mon peuple, et il répondra, mon Dieu. Grosse espérance. Pourquoi l'idolâtrie est-elle problématique ? Parce qu'une relation avec Dieu est plus belle que tout. C'est un petit peu le côté, une vision positive de cela. On se rend compte pourquoi, jusqu'ici on s'est rendu compte pourquoi c'est grave l'idolâtrie. Et maintenant on le voit par le positif. C'est parce que cette relation est tellement belle que l'idolâtrie devient terne, devient fade, devient inutile. Il y a une référence ici à la vallée d'Achor. La vallée d'Achor, vous pouvez lire, ça c'est dans le livre de Josué chapitre 7. Vous vous souvenez peut-être de la faute d'Acan. Acan, il avait désobéi à l'Éternel. Il avait pris le butin qui était réservé à l'Éternel pour lui. Et puis il y avait eu toute une enquête qui avait été menée, etc. Et puis finalement, il avait été mis à mort. Et l'endroit où il a été mis à mort, c'était la vallée d'Achor. Un endroit qui était impropre, souillé. Et Dieu dit, je ferai de la vallée d'Achor une porte d'espérance. Tout ça, tout ce que vous vivez, toute cette idolâtrie, je la remplacerai par une relation magnifique avec vous. Je planterai l'eau Rushama. Je dirai à l'eau Ami, tu es mon peuple. Et ils répondront, mon Dieu. Il faut terminer avec le dernier point. Parce que le dernier point va pointer clairement vers celui qui va apporter cette nouvelle relation. Je lis le point 10. L'Éternel m'a dit, va encore aimer une femme aimée d'un amant et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les Israélites, alors qu'ils se tournent vers d'autres dieux et aiment les gâteaux de raisin. Je l'ai acheté pour 15 pièces d'argent et 330 litres d'orge. Je lui ai dit, tu resteras longtemps à moi sans te livrer à la prostitution, ni appartenir à aucun homme. Et j'agirai de même envers toi. En effet, les Israélites resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod et sans téraphim. Après cela, les Israélites reviendront. Ils rechercheront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi. Et ils retourneront en tremblant vers l'Éternel et vers sa bienveillance dans l'avenir. Point final. Et là, en tant que chrétien, on ne peut pas ne pas faire le lien avec ce qui va suivre. Osée annonce quelque chose qui va se passer dans l'avenir, mais pour nous, c'est dans le passé. Pourquoi est-ce que l'idolâtrie est-elle problématique ? Parce qu'une alliance avec Dieu existe en Jésus-Christ. Un jour, celui qui est vraiment l'Éternel leur Dieu et David leur roi, celui qui est parfaitement Dieu et celui qui est le roi parfait, viendra. Et ils retourneront en tremblant vers l'Éternel, vers sa bienveillance. Voilà ce qui s'est passé. Jésus-Christ est venu. Il est venu pardonner le péché. Il est venu pour que toutes celles et tous ceux qui placeraient leur confiance en lui puissent entrer dans cette relation magnifique, dans cette alliance magnifique avec Dieu. Voilà ce que Dieu
a accompli. Voilà pourquoi l'idolâtrie est grave. Voilà pourquoi elle est terrible. Parce que Jésus a donné sa vie. Dieu, le Père, a donné son Fils pour qu'on puisse avoir cette relation. Alors voilà pourquoi l'idolâtrie est d'autant plus grave. On arrive au bout de notre texte. Perspective divine sur l'idolâtrie. C'est le moment d'un petit jeu, n'est-ce pas? Vous êtes prêts? Vous avez noté les 10 points. On va voir si vous avez noté les 10 points. Moi, j'ai pris exprès, je suis allé chercher hier soir au bancomat 20 francs, là. C'est un jeu d'argent. Non, je vais offrir une boisson ou un gâteau aux 10 qui sont capables de me mentionner les 10, et en même temps, ça fera une révision pour nous tous, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que l'idolâtrie est quelque chose de grave? Est-ce que quelqu'un se souvient du premier point? Non, mais levez la main. On est à l'école ici. Hein? Ouais, Suzy. Dieu veut une relation. Exact. Parce que Dieu envisage nos interactions avec lui dans le cadre d'une relation. Donc, Suzy, tu as droit à ta boisson ou ton gâteau. Je note vos noms comme ça. Après, je pourrais le communiquer aux enfants qui gèrent le stand. Deuxième point, est-ce que vous vous souvenez? Exact. Rappelez-moi ton prénom. Ouais, il me semblait, je n'étais pas tout à fait sûr. Troisième, est-ce que vous vous souvenez? La réponse. Ah, c'est parce que Dieu l'interdit et qu'il promet un jugement à ceux qui la pratiquent. Troisième point, vous vous souvenez? Hélène? Dieu est la seule source de salvation. De salut. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Dieu est la seule source de salut. Quatrième, plus personne se souvient, Louise. Dieu est notre roi. Exact, Louise. Dieu est notre roi. Cinquième, il n'y a plus beaucoup de monde qui ont noté. Sophie. Il est l'artisan de l'histoire, exactement. Hein? Depuis Abraham jusqu'à Paul, tout est piloté par lui. Sixième, que Dieu, on a le salut envers Dieu et une relation intime avec lui. Exact. Alors écoute, je te rajoute en 11e, parce que ce n'était pas tout à fait ça le 6e, mais Cécilia, je te mets, et je rajoute 2 francs pour toi, pas de souci. Donc tu pourras aller chercher ta boisson ou ton gâteau avec joie. Est-ce que quelqu'un se souvient avec un peu plus de précision du point numéro 6, ado? Il n'y a aucun espoir pour ceux qui la pratiquent. C'est ça. Aucun espoir pour ceux qui la pratiquent. Hein. C'est désert, mort de soif. Impossible de trouver des ressources dans l'idolâtrie. 7e, là ça devient difficile, grâce. Elle nous illusionne. Exactement. Les idoles nous illusionnent. Elles nous donnent un sentiment de sécurité, de valeur, de pouvoir, etc., alors que tout est faux. 8e, Théo. Parce qu'elles refusent d'admettre que tout vient de Dieu. Exact. Elles attribuent à d'autres, en fait, aux idoles, ce qui, en fait, vient de Dieu. 9e, Lydie. Parce qu'une relation avec Dieu est plus belle que tout. Exact. Ça, c'est le côté positif. Une relation avec Dieu est plus belle que tout. Et 10e, personne n'ose faire le mot de la fin. Non, mais Ado, t'as déjà, toi, c'est bon. Quelqu'un qui a répondu à rien. Ah. L'alliance avec Dieu existe en Jésus-Christ. Il a donné son Fils pour permettre à cette alliance d'exister. Merci beaucoup, mes amis. Juste, je sais que c'est un peu long, mais on va faire très rapidement pour les applications. J'aimerais dire une seule chose. On présente un petit peu l'idolâtrie et le fait d'adorer Dieu parfois avec cette notion que Dieu doit être l'actionnaire majoritaire de nos vies. Il doit être la priorité. Il doit détenir au moins 51% du capital. Mais j'aimerais, à la suite de ce passage, suggérer que Dieu ne veut pas être l'actionnaire majoritaire de nos vies. Il veut être le plein propriétaire. Il ne veut pas
avoir 51% de nos cœurs. Il veut tout. Et ça change radicalement la manière de considérer notre relation avec Dieu. L'idolâtre adore d'autres dieux, nous adorons l'Éternel. Un jour, de blanc vêtu, il reviendra, notre Jésus, il percera la nuit, et nous serons parmi les saints, captivés par une gloire sans fin, une gloire sans partage, une gloire totale. Moi, on a chanté ce chant tout à l'heure et ça me fait penser, j'aime trop ce chant, merci Marcos de l'avoir choisi, ça me fait penser à ce qu'on peut lire dans Apocalypse 5. Nous, on est dans la foule, dans Apocalypse 5. Il y a des tas de gens qui sont là, il y a des créatures merveilleuses, il y a des vieillards glorieux, il y a des myriades d'anges. Et puis tout à la fin, il y a nous. Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis s'écrier à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. Voilà notre attitude de cœur. Et ce n'est pas seulement 51% du temps, c'est à chaque instant de nos vies. Ça veut dire que ce n'est pas juste le dimanche matin, ça veut dire que c'est tout le temps. Pour les mamans à la maison, c'est pendant qu'on s'occupe de nos enfants, on est en train d'adorer l'Éternel seul et pas des idoles. C'est quand on est au travail et qu'on discute en réunion ou qu'on fait les tâches pour lesquelles on a été engagé. Je n'adore pas des idoles, j'adore l'Éternel seul. C'est la nuit quand on dort, c'est quand on se brosse les dents, c'est quand on conduit notre voiture. C'est à chaque instant, j'adore l'Éternel seul. Et j'aimerais juste vous laisser cette image. Dieu n'est pas l'actionnaire majoritaire de nos vies. Il veut être le plein propriétaire. Et j'aimerais vous engager, nous engager pour cette semaine à vivre ça, autant que possible, encore et encore, à chaque minute, qu'on puisse se souvenir que Dieu n'est pas l'actionnaire majoritaire, mais le plein propriétaire. À chaque minute, je suis en train d'adorer le roi des rois, l'Éternel. Je ne suis pas un idolâtre, mais j'adore l'Éternel seul. J'ai écrit une petite prière pour terminer. Et j'aimerais qu'on prenne le temps de la prier pour nous-mêmes. Je l'ai mis à la première personne du singulier parce que je la prie d'abord pour moi, mais voilà, vous pouvez la prier dans votre cœur parce que je crois que c'est une prière qu'on peut faire à la suite de cette prédication. J'aimerais qu'on vive ce temps où on va demander pardon à Dieu et on va lui demander de nous transformer, de nous changer. Prions. Seigneur, je te demande pardon. Pardon parce que je cherche ma sécurité ailleurs qu'en toi. Pardon parce que je cherche des réponses ailleurs qu'en toi. Pardon parce que je cherche ma joie ailleurs qu'en toi. Pardon parce que je cherche ma satisfaction ailleurs qu'en toi. Pardon parce que je cherche à me construire un avenir ailleurs qu'en toi. Pardon parce que je cherche à trouver ma valeur ailleurs qu'en toi. Pardon parce que je cherche une espérance ailleurs qu'en toi. Je réalise ce matin que ces choses ne sont que du vent. Aide-moi à vivre pour toi seul, pleinement et uniquement. Aide-moi à me confier en toi seul, pleinement et uniquement. Aide-moi à trouver ma joie en toi seul, pleinement et uniquement. Aide-moi à trouver un sens à ma vie en toi seul, pleinement et uniquement. Et aide-moi à dépendre de toi seul, pleinement et uniquement.
que je sois un adorateur intègre, libre de tout, sauf de mon maître. Rends-moi digne de te glorifier au nom de Jésus. Amen.